À l'occasion de la 39e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui se tiendra les 14 et 5 février 2026 à Addis Abeba en Éthiopie, le mandat du président angolais João Lourenço à la présidence tournante de l'organisation pour l'année 2025 prendra fin. Le bilan de son mandat a fait l'objet d'une évaluation nuancée. Si la diplomatie angolaise a marqué des points notables, la persistance des conflits sur le continent a conduit les analystes à le qualifier de mitigé. Le principal succès attribué à la présidence Lourenço réside dans sa gestion de la crise des Grands Lacs, notamment le conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ce qu'on peut mettre à l'actif du président angolais, c'est qu'il a réussi à ramener en Afrique la résolution du conflit dans la région des Grands Lacs, notamment entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, la résolution du conflit qui avait migré vers l'extérieur, notamment au Qatar et aux États-Unis. Il l'a ramené en Afrique et est en passe d'obtenir un dialogue inclusif au niveau de la classe politique congolaise, base principale pour la résolution de ces conflits. Alors, au niveau des autres conflits en Afrique, la situation était généralement très difficile et la mauvaise foi des uns et des autres n'a pas permis au président angolais de montrer tous les talents de sa diplomatie. Toutefois, les efforts de l'Angola en matière de médiation ne sont pas passés inaperçus. Pour d'autres observateurs, un mérite indéniable de cette présidence fut la volonté de maintenir ouverts les canaux diplomatiques sur plusieurs théâtres sensibles. Les points où l'on peut parler d'avancée, il y a la volonté de maintenir ouverts les canaux diplomatiques sur plusieurs théâtres sensibles. L'UA a continué à soutenir les efforts de médiation, notamment autour des transitions politiques en Afrique de l'Ouest et dans les discussions liées au conflit à l'est de la RDC. Le mérite de cette présidence a été de préserver le cadre du dialogue continental et d'éviter des fractures ouvertes entre les États membres. En revanche, les limites apparaissent clairement lorsqu'on observe la persistance, voire l'aggravation de certaines crises. Au Sahel, par exemple, malgré les initiatives politiques, l'organisation peine toujours à influencer réellement des dynamiques sécuritaires. Durant son mandat, le président João Lourenço a fortement plaidé pour une plus grande autonomie financière de l'Union africaine. Il a ainsi insisté sur l'augmentation des contributions des États membres afin de réduire la dépendance de l'organisation au financement extérieur. Le président angolais a également réaffirmé la position de l'Afrique en faveur d'une réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a rappelé l'exigence d'obtenir des sièges permanents avec droit de veto, jugeant cette réforme cruciale pour une représentation équitable du continent dans la gouvernance mondiale.